Merci de nous rejoindre sur la radio Télé Ngoma ya Kivu. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Au total, 10 ans, jour pour jour, depuis que la radio Télé Ngoma ya Kivu a été lancée dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, ce 4 mars 2021. À cette occasion, le président du conseil d'administration de ces médias, Norbert Basengezi Katintima, annonce un bonus gratuit que la RTNK offre à ses auditeurs et téléspectateurs pendant une semaine. Au sommaire également, les sinistrés de l'incendie du 10 septembre dans la commune de Kadutu à Nyamugo accordent un moratoire de 48 heures à l'autorité provinciale pour qu'ils le remettent dans leurs droits. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique ce mercredi. La redynamisation du ministère de laïcs protestants au niveau de communautés membres de l'ECC, cette question était au centre d'une réunion entre le président provincial du Milapro et les représentants des communautés de l'ECC. Voilà tout pour les sommaires de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer. 4 mars 2014, 4 mars 2021, cela fait 10 ans, jour pour jour, depuis que la radio-télévision Ngoma ya Kivu a lancé son signal dans la province du Sud Kivu. À cette occasion, le président du conseil d'administration de la RTNK, Norbert Basengezi Katintima, annonce un bonus gratuit que la RTNK offre à ses auditeurs et téléspectateurs pendant une semaine. Reportage Gislain Watunguka. En marge de la célébration des 10 ans d'anniversaire de la radio-télévision Ngoma ya Kivu, Norbert Basengezi Katintima, président du conseil d'administration de cette chaîne, remercie les auditeurs, téléspectateurs et partenaires pour la confiance placée en ces médias communautaires 10 ans durant. Il se réjouit de voir que cette chaîne de télévision et radiodiffusion a progressé en quittant le monde analogique vers le numérique et annonce sa migration vers la télé numérique terrestre dite TNT, recommandée par le gouvernement congolais. Je suis content des réactions des gens parce qu'on ne taxe pas la RTNK d'une radio, d'une télévision extrémiste. Vous êtes au centre et demeurer une radio du centre où la majorité, comme l'opposition au niveau politique, le deviendront s'exprimer et se contredire pourvu que ça puisse construire les Sud Kivu. N'entrez pas dans des débats destructeurs parce qu'on a besoin de construire. À l'occasion de cette commémoration, la radio-télévision Ngoma ya Kivu offre des services gratuits à ses partenaires, rassure Norbert Basengezi Katintima. À l'occasion du 10e anniversaire de la radio-télé Ngoma ya Kivu, nous avons décidé, pour remercier nos différents partenaires, de leur donner une semaine de services gratuits concernant leurs communiqués, concernant leurs interventions à des heures bien indiquées, qu'ils soient des maisons de télécommunications, qu'ils soient du gouvernorat, des services étatiques et para-étatiques, comme l'agroalimentaire, la régie des eaux, la SNEL et d'autres, mais aussi la population elle-même, parce que nous sommes aussi Ngoma ya Kivu. La radio-télévision Ngoma ya Kivu a été créée en 2011 sous l'initiative de la fondation Katintima. Après plusieurs années de location des bâtiments de travail, la RTNK possède désormais son propre bâtiment situé sur l'avenue de la Presse, à la place de l'Indépendance en commune d'Ibonda. La RTNK est captée sur 88.5 MHz, mais aussi partout dans le monde sur les www.rtnk.org.
La redynamisation du ministère de laïcs protestants, Milapro, au niveau de chaque communauté membre de l'ECC, cette question était au centre d'une réunion entre le président provincial du Milapro, Norbert Basengezi Katintima, et les représentants de communautés de l'église du Christ au Congo. Cette réunion s'est tenue à la paroisse internationale protestante ce mercredi 3 mars. Reportage. Le processus de redynamisation du comité du ministère des laïcs protestants dans toute la communauté membre des églises du Christ au Congo a été lancé dans la réunion de ce mercredi. Le président provincial de l'ECC, Monseigneur Lévin Gangoura, indique que cette démarche va prendre fin le 27 mars de cette année. Nous sommes partis d'abord des défis que nous avons en province, des défis qui touchent à l'éducation de qualité, à la qualité de la santé, à l'habitat, aux recherches universitaires, aux questions des infrastructures routières, pour sensibiliser les hauts responsables de l'Église dans la mobilisation de chrétiens, dans leur engagement pour le développement de la province. Pour sa part, Norbert Basengezi Katintima invite les laïcs protestants à ouvrir un bureau de développement communautaire afin de réaliser des projets sociaux dans les secteurs de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'environnement. On devrait tenir informés tous les représentants légaux. C'est à eux de choisir qui veut s'investir dans le projet de l'éducation, dans le projet de l'environnement, dans le projet de reboisement, dans le projet de la santé, des infrastructures routières, même au niveau de la télécommunication, parce que l'Église a besoin de tout ça. Nous avons fait ce rapport pour dire que l'Église doit quitter seulement la partie spirituelle pour aller embrasser d'autres domaines. Profitant de cette occasion, Norbert Basengezi Katintima a disponibilisé un lot d'épargne aux représentants de la communauté présente dans cette cérémonie pour bien fêter la Journée internationale de la femme. Pour rappel, le bureau du Milapro est situé à la place de l'Indépendance dans les bâtiments de la radio-télévision Goma Kivu. Le Parti national pour la démocratie et le développement, Fédération du Sud Kivu, salue l'élection du professeur Modeste Bahati Lukwebo à la tête du Sénat et attend de lui la réforme économique pour booster l'économie du pays en particulier et celle du Sud Kivu. Dans une interview accordée à la RTNK ce mercredi, le docteur Mbanzi Kassongo, cadre du PND, souhaite voir le nouveau président du Sénat plaider pour la libération du président national de l'UNC, Vital Kamerhe. On l'écoute. Nous avons l'un de nous à la tête du Sénat et je crois bien d'ici là, le développement du Sud Kivu va décoller, va aller de l'avant à l'intérêt de toute la population du Sud Kivu. Et nous croyons aussi sa présence à la tête du Sénat, il va plaider aussi pour la cause de notre frère aussi du Sud Kivu qui est aujourd'hui dans la prison, que son cas soit aussi pris en compte à des instances supérieures. Nous sommes très fiers de ce choix en tout cas. Nous sommes dans la liesse générale, nous célébrons et nous allons les soutenir pour qu'ils puissent réussir à ce mandat que le Sénat vient de lui accorder avec l'appui aussi de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et toujours en politique, 3 femmes sur 7 ont été élues dans le bureau définitif du Sénat le mardi 2 mars 2021. Au Sud Kivu, les organisations féminines se réjouissent de cette élévation des femmes dans l'une des grandes institutions du pays. Douce Namwezi, coordonnatrice des Uwezo Africa, pense que c'est une grande avancée de voir que les femmes sont déjà éveillées et postulées à des postes de prise de décision. Douce Namwezi, interrogée par Esther Kanga. Nous avons accueilli avec une grande satisfaction en fait, l'élection de 3 femmes, enfin, au niveau du Sénat, une première en termes d'avancée sur la question des représentations des femmes dans les postes de prise de décision et au niveau politique. Et nous pensons que c'est non seulement une manifestation de volonté politique en termes de participation des femmes, puisque
il fallait qu'on manifeste cette volonté au-delà du vœu d'avoir des femmes, au-delà de toutes les campagnes et tout le travail que les femmes activistes font. Il fallait que les politiques également de leur côté puissent manifester cette volonté. C'est également un jeu démocratique puisque, comme on le dit toujours, c'est pas une faveur en fait la représentation des femmes au niveau des postes de prise de décision. C'est une question de droit. Elles ont les mêmes droits de participer activement à la vie politique au même titre que les hommes. Et comme on a eu celles-là qui se sont portées candidates et qui ont été élues, pour moi, c'est un signe au fait que les électeurs et électrices qui sont les hommes et les femmes ont compris que elles peuvent également, et au-delà d'être femmes, au-delà du sexe féminin, elles ont les compétences et les capacités de contribuer à la gestion du Sénat, qui est une grande instance de prise de décision. Pour rappel, le bureau définitif du Sénat a 3 femmes, dont Bull Al-Sang Nathalie comme rapporteur adjoint, Aguito Carole Amela à la questure avec comme adjointe Kidima Nzumba Ida. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le sinistré de l'incendie du 10 septembre dans la commune de Kadutu à Nyamugo accorde un moratoire de 48 heures à l'autorité provinciale pour qu'ils remettent dans leurs droits. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique ce mercredi 3 mars. Reportage. Ces sinistrés réclament le montant de 1 720 000 francs congolais, leur envoyés par le gouvernement provincial pour leur venir en aide. Malheureusement, selon eux, ils n'ont jamais reçu cette somme. Ces derniers fustigent la communication faite par la cellule de communication du gouvernorat des provinces qui a tenté de faire croire à l'opinion publique que les sinistrés ont déjà été servis. Dans leur déclaration, ils indiquent qu'ils ont reçu l'aide du gouvernement provincial à travers le directeur des cabinets, le professeur Moubalama, en date du 18 novembre 2019. Cette aide était composée de 30 tôles et 100 kg de clous pour les bailleurs seulement et un sac de 25 kg de riz, des demi-litres d'huile végétale, une pièce d'épargne, zilipendwa et un petit sachet de sel de cuisine pour tous les sinistrés. Connaissant les besoins des sinistrés pour cette assistance est d'ordre financier, car l'enveloppe qui était venue de Kinshasa est non les vivres et non vivres. Nous projetons faire des actions de grandes envergures si nous ne sommes pas servis. Nous sollicitons aux autorités tant civiles que militaires de nous accompagner afin de revendiquer nos droits auprès du gouvernement provincial. Contacté à ce sujet, la cellule de communication du gouverneur des provinces rejette en bloc ces allégations et souligne que les vrais sinistrés ont déjà reçu leurs aides en provenance du gouvernement central. Et Désiré Kiakwima est coordonnateur de la cellule de communication. C'est-à-dire que ces gens, ce ne sont pas des gens qui ont besoin de l'aide. C'est des gens qui sont manipulés, instrumentalisés par certaines personnes qui veulent tout simplement jeter du discrédit envers le gouvernement provincial. Donc, ceux qui disent ça n'ont pas de l'aide. Ceux qui ont besoin de l'aide l'ont reçu et ils ont dit merci au gouverneur de province pour avoir tenu promesse. Parce que le gouverneur avait justement dit à ce sinistré d'attendre un petit moment et il va donner de l'aide supplémentaire. C'est la deuxième fois que le gouvernement provincial remet de l'aide à nos compatriotes sinistrés du quartier Nyamugo. Notons que depuis le 17 février 2020 dernier, ces sinistrés organisent des marches pacifiques pour revendiquer l'aide du gouvernement central leur destinée. Clôture de l'atelier d'évaluation quantitative et qualitative des réalisations du projet Police Stop Covid-19. Après 3 mois de sa réalisation, plusieurs recommandations ont été formulées par le participant dans ces assises qui ont duré 2 jours. Reportage. Bien écouté par rapport à d'autres structures. Après les travaux en Carrefour, les participants ont mis un point sur le renforcement du contrôle, du respect des mesures barrières dans les transports en commun et les points chauds de la ville. Ils ont également suggéré
la multiplication des sensibilisations dans la communauté sur le respect des mesures pour lutter contre la Covid-19. Nous avions recommandé à la PNC de voir comment déployer un nombre important de la police sur le terrain en vue de vérifier et veiller sur les mesures et barrières édictées par les autorités à tous les niveaux. Mais aussi, nous avions également demandé à la police de circulation routière de passer directement à la vérification des chauffeurs et des propriétaires de taxis bis pour regarder si une fois les passagers ont respecté ces mesures-là. La deuxième phase nous oblige qu'on recommande à l'autorité provinciale qu'il y ait une certaine mesure contraignante par rapport à la sensibilisation que nous menons. Je recommande à la société civile d'entrer dans le jeu avec la tête, les pieds et tout le corps pour qu'on puisse réussir la mission. Césaire Bassamoelina, chef de programme Police Stop Covid-19 à l'OIM, loue la bravoure de tous les participants et promet transmettre leurs recommandations à qui de droit. Le défi, c'est de faire parvenir à tous les destinataires ces recommandations qui sont faites dans le cadre d'améliorer la mise en œuvre du projet, bien entendu, mais aussi d'améliorer la réponse de la police à cette pandémie. Pour rappel, le projet Police Stop Covid-19 est un fruit de la coopération entre le gouvernement des États-Unis via le bureau INL mis en œuvre par le bureau OIM Sud Kivu et le gouvernement congolais. Près de 2,5 milliards de personnes dans le monde, soit une personne sur 4, souffrirait de la déficience et des degrés divers d'ici 2050 suite à une utilisation abusive des oreillettes. Cet avertissement est de l'Organisation mondiale de la santé en marge de la journée internationale de l'audition, célébrée le 3 mars. L'effet de perdre l'entente entendre, ce qu'on appelle la surdité, il y a beaucoup d'origines. Et c'est bien pourquoi nous célébrons cette journée aujourd'hui de sensibilisation pour toute la communauté. Pour toute la communauté, pour savoir que perdre l'audition, vous perdez déjà presque 3/4 de votre vie parce que vous ne pouvez plus être chauffeur, pilote ou autre chose dans la communauté. Vous êtes isolé dans un monde de silence. Alors, l'audition est impactée par beaucoup de choses. Il y a d'abord la perte d'audition depuis la naissance, ce qu'on appelle la surdité génétique. Il y a la surdité acquise ou souvent professionnelle par abus de médicaments ou autre chose. Et la surdité physiologique qui est la surdité par ses naissances, vieillissement à partir de 60 ans. Ce sont là les 3 causes les plus retenues aujourd'hui pour perdre l'audition. Maintenant, le message est orienté pour toute la communauté, pour dire que vous devez savoir qui est de vos frères qui n'écoute plus, qu'est-ce que je peux faire pour lui, où est-ce que je peux l'amener. Et c'est ça réellement que nous faisons en disant que la prise en charge est d'abord communautaire, au centre de santé, à l'hôpital, et puis les spécialistes. Ce sont là les messages que nous donnons aujourd'hui. Un jeune sur 10 sera affecté par la surdité par utilisation abusive des casques. Quand vous utilisez les casques, c'est-à-dire vous rapprochez très fort la voix que vous auriez dit écouter à 1 mètre. Et du coup, vous devenez quelqu'un qui ne peut écouter que celui qui est à 1 mètre. Vous perdez l'audition. Donc perdre l'audition ne signifie pas la perdre totalement, mais ça peut être une réduction, ça peut être 10%, 20%, 50%, jusqu'à 100% pour être malentendant. Totalement. C'est parmi les causes des surdités réellement. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.